Encore une fois, nous saluons tout le monde. Encore avec nous à soir, c'est Dr. Patrick Roméus de Preferred Family Care qui a rentré la nous avec émission Panoa qui c'est Priorité Santé. Je nous connais, Priorité Santé, c'est un segment que nous offrons chaque semaine pour une petite contribution par nous dans le travail éducation, population haïtienne dans le sud Floride et pourquoi pas à travers le monde avec les outils qui sont les médias sociaux que nous avons à disposition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important que nous portons à cœur parce que c'est une maladie non seulement qui affecte un peu le monde dans la communauté, hein, il y a des propres familles parmi tout qui frappent par la maladie. C'est ça, le cancer du sein ou bien encore cancer TT ou bien en anglais breast cancer. Cancer du sein, c'est une maladie, j'en ai dit, qui n'a pas de barrière, il ne pas respecter aucun groupe ethnique, il ne frappe ni blanc, ni noir, que riche, que pauvre. Nous tous gagnons un risque pour nous développer la maladie. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de prendre ça importance. Mois d'octobre blanc, c'est moi qui dédié dans le pays des États-Unis et sinon à travers le monde comme mois Awareness of Breast Cancer. Ça veut dire que c'est un mois côté que je parle en pile de maladies, pour que le monde connaisse et qui ravage la fait à travers le monde. Dans le pays des États-Unis, dans l'annexe passée, il y a recensé plus de 300 000 nouveaux cas de breast cancer ou bien de cancer TT. Et parmi les cas, il y a estimé que 40 000 personnes ont perdu la vie. Et nous avons parlé d'un pays côté que nous avons une technologie, nous avons tous les moyens nécessaires pour faire diagnostic. Et si le diagnostic l'a fait à temps, il y a des moyens technologiques et traitements, interventions pour sauver la vie mondiale. Donc, pour nous parler de ce sujet, nous trouvons qu'il est important que nous mettions à l'honneur spécialistes haïtiens qui sont dans la communauté, qui ont non seulement aidé nous à faire diagnostic, mais fait traitement maladie. Donc, avec nous, c'est un privilège ou bien un honneur que nous gagnons avec nous à soir pour nous accueillir dans le programme. Dr. Semoin. Dr. Semoin, bonsoir. Bonsoir, Dr. Roméus. C'est un plaisir pour participer dans le programme. Donc, nous connaissons que nous avons quelques jours avec nous dans la communauté, mais nous avons dit que c'est une nouvelle petite communauté qui vient renforcer l'équipe de docteurs qui sont dans la communauté pour porter soin. Et nous toujours, un objectif et mission ça, c'est pour nous présenter à la communauté, tous spécialistes, tous petits haïtiens qui font effort, qui excellent dans le domaine ou bien dans l'autre, et dans le domaine de la santé. Donc, nous connaissons que dans la communauté depuis quelques années, c'est un chirurgien ou établi dans la communauté. Donc, faut-il parler de où, qui côté sorti, qui vont faire arriver docteur pour venir joindre nous dans la communauté haïtienne dans la sud Floride. D'accord. Donc, même sorti en Haïti, même venu ici à longtemps, depuis que j'étais assez jeune, et je fais toute étude de médecine ici aux États-Unis. J'étais allée pour medical school at Howard University. Après, je fais résidence en chirurgie dans Mount Sinai, in New York. Actuellement, moi, c'est chirurgien, même spécialisé dans la chirurgie minimally invasive. C'est la laparoscopie avec chirurgie avec robot. Mais en même temps, on fait toute chirurgie générale, inclut chirurgie pour sein, breast cancer, etc. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me faire partie de la communauté. Ça fait presque 2 ans que je suis ici à Miami. Et c'est un plaisir pour moi pour m'offrir service à toute ma communauté. Encore une fois, bienvenue. Donc, à ce terme de discussion, c'est cancer du sein. Je nous dis, par exemple, dans la pratique, par moi, nous joignons des gens qui font cancer du sein et des gens qui sont plus jeunes, qui ont 40 ans. Mais il y a des gens nous fait diagnostic bien tard, dans 65 ans, 70 ans, malgré surveillance agressive. Donc, c'est ça qui fait l'important pour nous toujours être en alerte, pour nous faire recommandations aussi fort que possible, pour tout le monde qui prend ça au sérieux. Et nous avons rappelé que le cancer du sein est une maladie qui affecte surtout les filles, mais nous-mêmes, tous les garçons, il faut nous faire des précautions parce que nous jouons au moins 2 cas que moi compté dans pratiquement depuis que en Floride, des garçons qui font cancer du sein. Donc, au monde qui a cancer du sein, qui j'en présente en général, docteur Semoin? En général, la majorité des gens qui ont cancer du sein,
yo pas même connaît que yo gagne. C'est ça qui fait dépistage, ça nous est le screening là, très très important. Parce que avant que arrive dans point côté que on masse, on boule dans sein, on va que au cas ouais, laisse à cancer là déjà avancé. Majorité cancer qui a traité côté qui pas pral comme si un effet négatif ou même cause on monde mourir, yo détecter aussi l'on fait mammogramme, screening mammogramme, juste routine dépistage, c'est comme ça on détecter majorité cancer sein. Mais si que on bagaille par exemple on boule dans sein ou bien on boule dans bas bras par exemple ou bien des changements de peau qui bat là déjà, ça aussi des symptômes qui supposés alerter pour un docteur pour faire un mammogramme pour examiner ça. Très bien. Donc, nous avons rappelé, point qui est plus important, si nous passons en rien, c'est que la majorité des gens qui fait cancer du sein, tendez ça bien, mesdames, n'ont pas présenté aucun symptôme. Donc, faire mammogramme, c'est un bagage qui est très, très important. Mais il y a un challenge que je joins dans la communauté, c'est que mesdames ont peur à faire mammogramme. Ils disent, allez, ils crasent TTO, TTO fait mal après ça. Mais est-ce que ça vaut la peine que ils crasent TTO pour éviter que ils diagnostiquer à temps? Oui, absolument. C'est vraiment comprendre que faire un mammogramme, ce n'est pas un qui est facile, mais il vaut la peine. Parce que là où faire un mammogramme, si par exemple, vous détectez une lésion dans le sein qui n'est pas visible, là, où on fait opération ou retirer pour faire traitement, moun qui dans un stade qui pas encore avancé, ou gain même plus que 90% chance que ou guérir complètement de cancer ça. Donc, leur considérer le fait que ou une maladie si vous avez une bonne ou pas aucun problème avec par exemple si vous avez une tard, le gros boule déjà ou bien une inflammation ou bien un pile symptômes, le ça est déjà trop tard ou quand même mourir. Donc la vie est plus important pour petite douleur, casité etc. bah ça yo en comparaison avec ça la vaut il vaut la peine pour faire mammogramme même si parfois ça pas comme si ça anti mal à l'aise mais il extrêmement vaut la peine. So, je recommande tout le monde, toute petite réservation, mettre ça de côté. À partir de 40-45 ans, faire mammogramme chaque année. Donc, c'était pour la prochaine question. Nous, on commence à répondre à partir. À partir de quel âge le monde doit commencer à faire mammogramme ou bien parler avec le docteur pour commencer à faire mammogramme? En général, recommandation mammogramme obligatoire chaque année à partir de 45 ans. Mais pour les noirs, surtout, il y a un pile, nous avons un pile cancer qui vient plus bonheur à partir de 40 ans et nous avons tendance que le cancer qui est plus grave. Donc, il est plus important pour nous détecter le cancer plus vite, plus bonheur que possible. Donc, moi-même, j'encourage tout le monde qui vient à partir de 40 ans pour supposer. Alors, il y a une option pour faire à partir de 40 ans, mais à 45 ans, il est recommandé chaque année. Mais moi-même, j'encourage tout le monde, toute femme à partir de 40 ans, pour commencer à faire mammogramme. Surtout si vous avez une famille qui a un cancer déjà, ou bien vous avez des risk factors qui sont prédisposés à cancer, vous avez définitivement encouragé pour commencer à l'âge de 40 ans. Très bien. Donc, pour mon capitaine, il est très important, surtout nous-mêmes qui vivons dans la communauté noire, qui nous fait partie de lui d'ailleurs, à partir de l'âge de 40 ans, 45 ans ou plus tard, il faut commencer par une conversation avec le docteur primaire, nous, primary care doctor, nous, pour nous voir si nous entrons dans la catégorie monde qui t'a supposé penser à faire mammogramme. Et il y a un bagage qui a attiré l'attention, on va parler de monde qui a un risque facteur, qui a un risque de développer cancer du sein. Qui est ce monde ça? Moun sa yo, par exemple, moun qui commence puberté à l'âge bonheur, par exemple 10 ans, 9 ans, on a commencé, ou bien moun qui fait un pile temps avant d'arriver dans la ménopause, moun qui pas jamais gen ti moun, par exemple, sont pas jamais enceinte, parce que presque cancer c'est un sommeil qui répond à des variations dans hormones. So tout bas ça on a parlé aussi des bagages qui comme si affectait vers le temps sont exposés avec hormones qui contribuent dans le développement sain. Donc, moun qui commence la puberté bonheur
ou bien qui fait ménopause tard, moun qui pas jamais fait t'es enceinte, moun qui obèse, moun qui gen pile yo gen plus estrogène, moun qui te gen cancer pour l'autre bagay yo te fait radiation ou bien bagay comme ça, moun qui fumait, so tout bagay ça c'est des risques facteurs qui contribuent avec qui peut-être qu'à contribuer à cancer. Très bien. Ça va veut dire que c'est moun ça seulement qui supposé faire. Absolument. Mais risque ça au petit genre élevé possibilité pour moun ça. Oui, non seulement moun ça tout, moun qui déjà gen moun qui fait cancer ça dans famille tout, faut y prendre plus. Ah oui. Définitivement, moun qui gen family history cancer, que c'est dans famille proche ou même dans famille loin, surtout si c'est famille en moun, maman, frère, soeur, etc., définitivement, vous supposez commencer très bonheur. Donc, moi, j'ai un cas qui était un cas intéressant. Alors, cas intéressant au point de vue information. Moi, j'ai une malade moi, qui a fait cancer dans Saint-Droite. Le docteur a retiré Saint-Droite. Il vient nous après ça pour me demander, docteur Romerius, est-ce que je fait cancer dans l'autre sein? Qui répond ou bien pour mon ça? Oui, il est possible. Il est possible pour faire cancer dans l'autre sein. So, juste parce que tu as fait cancer déjà, si vous toujours bon sein, ou toujours une possibilité pour développer cancer. Donc, même si vous avez retiré cancer dans le bord droit, là, il faut continuer à faire mammogramme dans le bord gauche là pour assurer que vous pas développer cancer là-dedans. Il n'est pas nécessairement lié, droite là à gauche là, que c'est même cancer là qui tourne dans le bord gauche là, ou qu'à développer un autre cancer tout nouveau. Donc, il faut continuer à faire screening mammogramme, examen, à tout bagaille pour assurer que vous pas développer un dans le bord gauche là. C'est très bien. Donc, si nous comprenons bien, il est important que nous toujours fassions les surveillances pour cancer du sein. En plus, que nous fassions examiner nous de façon régulière, mais il faut nous faire mammogramme tout. Quoi que on tient confort à faire, on tient douleur, mais Jean-Docteur c'est moi qui expliquer là, il vaut la peine. Parce que lors de détecter le cancer du sein à temps, il y a des interventions qui sont faites, qui sont même presque thérapeutiques pour éradiquer le cancer à la caillou, pour éviter que le propager dans le corps. Côté que à la fin, les cas viennent arriver dans phase, côté que pas avoir traitement pour lui du tout, qu'on va l'obliger à aller en hospice ou bien douleur totale, etc., etc. Donc, il vaut la peine que nous prenions ça au sérieux pour nous faire mammogramme. Mais docteur, c'est moi un bagage que moi remarqué en pile dans le monde que je voyais faire mammogramme. Là, venu yo fin font premier mammogramme, radiologue la voye dit que yo joine un bagage qui pas clair, yo mandé pour yo faire plus examen. Est-ce qu'on peut faire un tirage sur ça pour nous dans le processus pour yo confirmer que le monde gagne ou bien pas gagner breast cancer? Oui, parfois mammogramme surtout le monde qui gagne gros tété, ça y est les dense breast tissue, parfois pas clair si on bagaille dans mammogramme non. Donc moun ça souvent yo recommandé pour faire sonogramme tout et yo ka comparer image sonogramme avec mammogramme non pour yo ouais exactement si gagne on lésion ou bien calcification ou bien autre chose qui ka demander plus examination. Parfois tout, surtout jeunes qui sont jeunes, par exemple, si vous avez une famille qui a un cancer du sein à l'âge de 40 ans, ou même on commencer à faire mammogramme, puis bonheur, peut-être dans la trentaine même. Là, où vous avez un sein qui parce que plus jeune, la plus dense. Ce monde ça peut-être que faire ça on presse MRI. Ça c'est un bagage en plus que si mammogramme ou sonogramme n'a pas détecté ou bien pas conclusif, il y a faire MRI là pour examiner plus si gagne un bagage peut pas rater rien. Mais en général, commencer à mammogramme s'il pas fin trop clair, nous ajouter l'autre examen ça pour confirmer que tout bagage est correct. Donc, nous faisons examen, nous faisons mammogramme, nous répétons, nous faisons sonogramme, nous disons que nous avons une boule dans le sein. Qui ça peut faire ensuite? Bon, ensuite, on va faire une biopsie. Il y a plusieurs façons qu'on fait. On peut faire avec comme si on aiguille, ou prendre des cellules pour examiner pour voir si c'est cancer ou pas. Parfois, tout, on peut retirer toute boule là et puis regarder pour qui ça lié. De là, on va besoin une pathologie qui ça lié exactement et puis on va faire le diagnostic et puis on va décider qui l'autre option
intervention qui est nécessaire pour traiter quel que soit ça lié à ces cancers, qui stage lié, est-ce que l'avancée, qui feature les bien qui fait le plus grave ou pas, est-ce qu'il y a un tumor marker, ça c'est qui détermine comment on répondre à chimiothérapie, etc. Donc, tout ça va entrer dans la décision qui genre d'opération a besoin, mastectomie, ou bien mastectomie partielle, ça va être lumpectomie, ou bien radiation, ou bien chimiothérapie. Donc, première, ça a besoin de faire après, pour joindre masse là dans l'image, c'est biopsie qui a dit exactement qui s'allie, qui type de cancer, c'est cancer, et à quel niveau il est grave ou bien simple, qui a dicté qui traitement option que vous gagnez. OK. Mais en général, dans l'approche par là, fin évaluer tout risque facteur, si on a un cancer dans le sein droit, il a besoin d'opération. Est-ce que nécessairement, on va pas oublier, j'ai retiré sein gauche en tout? Non. Mais l'homme fait discussion avec patient, m'a expliqué que le fait que le cancer dans le sein droit là, risque pour développer cancer parce que le a cancer déjà, il a cancer, puis élevé qu'un monde qui pas de jamais de cancer. En plus, ou pas jamais vraiment en paix comme si est-ce que le cancer a retourné, est-ce qu'il y a l'autre problème, il faut continuer à faire et mammogramme, etc. Donc, il n'est pas nécessaire pour faire opération, mais il faut comprendre que il y a des surveillances qui est obligatoire pour plusieurs années pour assurer que vous ne pas développer cancer dans l'autre sein. Il y a des gens qui préfèrent pas de problème ça. Ils ne juste pas voulu que chaque jour, il y a mal de tête, est-ce que cancer l'a tourné, est-ce que j'ai un autre problème, ils juste retirer tous les deux. Mais il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait l'autre sein et juste faire surveillance. Toutes deux options, ça ne va pas être qui est plus bon que l'autre, c'est choix mon avec ça le plus confortable avec. Donc, je me présente toute option et puis me dit qui bénéficie et qui risque qui vient à tous les deux et aider mon à prendre une décision qui est convenable pour lui. Mais non, il n'est pas nécessaire pour retirer tous les deux sous gain une droite là. C'est très bien. Je pense que mon a très édifié de l'intervention. Je pense que l'information est claire. Et qui message ou t'as monde qui a hésité à faire mammogramme? Ça me dit c'est cancer du sein, c'est qui est assez commun. Parfois, peut-être tout le monde ne connaît pas qui a un cancer personnellement, on pense que c'est un qui est grave, mais chaque 8 personnes, 8 femmes qui ont un cancer, qui a développé un cancer sein. Donc, c'est sur chaque 10 personnes, nous connaissons un monde qui a un cancer. Donc, ce n'est pas un qui est grave, ce n'est pas un qui n'est pas arrivé. Pas penser que ça ne va pas arriver. Donc, tout le monde supposé faire screening ou faire mammogramme chaque année, à partir de 55 ans, chaque 2 ans, régulièrement. Et si vous jouez un bagage, pas chita, pas quitter un peu le temps passé, agir sur ça rapidement, faire ça nécessaire pour sauver la vie. Parce que son cancer qui a tué, qui est très grave, mais c'est une tout qui a pratiquement guéri si l'intervention est faite bonheur. Donc, m'encourager tout le monde pour faire mammogramme, examiner si on connaît qui est normal pour vous, quand ça peut détecter le pas normal et puis pour prendre des décisions en bonheur pour agir sur ça. C'est très bien. Bon, c'est un monde qui n'est pas informé sur les affaires cancer du sein. Je pense à Soya, information n'est pas plus claire. Mais on ne connaissait pas les affaires seulement qu'on traitait. On fait intervention, tout cas de sorte de chirurgie. Est-ce qu'on faut élaborer pour nous dans la pratique qui genre d'intervention que vous faites, qui problème en général que vous avez gagné pour vous venir? Bon, dans la pratique, on fait intervention, tout ça qui entre dans la chirurgie générale. En général, tout ça qui est dans l'abdomen. Par exemple, si vous avez un problème avec gallbladder, appendicite, si vous avez un problème dans l'intestin, hernie, que c'est hernie inguinal hernia ou bien hernie incision, tu fait opération déjà ou développé une hernie, ou bien skin tout
par exemple, colon, so diverticulitis, colon cancer, sein, chirurgie sein, skin and soft tissues. So, il y a des gens qui ont lipome ou bien l'autre bail comme ça. Tout ça fait partie de full scope general surgery. Mais ça me plus spécialisé dans la pratique, c'est minimally invasive surgery. Ça veut dire opération sans qu'il pas demander que ouvrir ou faire la parotomie pour faire une grosse incision. Par exemple, nous avons fait une cystectomie, nous avons réparé hernie, nous avons géré problème avec mon qui gagne gastric reflux par exemple, hiatal hernia ou bien comme ça, nous avons fait toute opération ça minimally invasive, soit avec robot ou bien laparoscopique, comme ça ou qu'à récupérer rapide et puis moins douleur. Donc c'est ça et pratique moyen en général. Donc tout ça qui est en devant tout, ça entre là-dedans en plus de l'autre que mentionné. Donc, nous trouvons très important que vous rappelez mon ça minimally invasive parce que nous connaissons en général dans le pays par nous pas de technologie ça n'importe quelle opération nous venir ouais mon une cicatrice qui prend depuis dans biscuit il descend jusqu'en bas surtout pour mesdames on va pas mettre bikini encore. Est-ce qu'on peut faire un tir aller pour mon parce qu'un pile monde peut aller opérer juste pour ça. Complications après chirurgie, en pile douleur, obligé de faire un pile dans l'hôpital, ensuite il y a plaie, il y a infection. Mais avec approche par là, en général, nous faisons moins dans l'hôpital, nous pas obligé de faire, nous pas obligé de faire net, et puis il y a moins de douleur. Donc, il faut tirer sur l'aspect ça pour nous, dans gens qu'on traite. Oui, effectivement, j'en dis, c'est ça. C'est l'offre chirurgie minimally invasive. Par exemple, si on est fait en césarienne, et puis vous devez développer un hernie, et nous avons fait opération avec 3 tout. 8 millimeters. Ça veut dire ça peut-être this big. Mais là, nous avons fait opération, nous avons mis des mèches, nous avons réparé tout le bagage, et puis voilà, nous avons même joué. Pas besoin d'être à l'hôpital, ou pas gagner une grosse cicatrice, grosse incision pour causer infection, et puis nous avons repris une activité beaucoup plus rapide, et puis nous avons moins de douleur. C'est même genre tout avec problème de gallbladder, cholecystitis que nous avons souvent. Mon qui gagne pied dans vestibulière yo nous avons fait opération ça rapide 4 tours voilà quand même jouer sans problème même appendicite par exemple qui est très commun nous je l'aime à Haïti le monde gagne appendicite à l'hôpital c'est ouvert ventre gros la partout etc. Mais mkounya nous faisons appendectomie en 10 minutes 15 minutes et puis voilà quand même jouer on commence à manger même jouer et puis reprendre toute activité comme normal. Donc, ça a grand pile l'avantage. Et en même temps, tout un problème d'accès. Ça me rend compte que bien que la technologie ça yo là, yo available, yo disponible, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne sont pas au courant de qui option qui est available pour eux. So, je suis toujours encouragé pour m'expliquer tout le monde que la technologie ça là, nous tout cas gain accès avec eux ou juste besoin connaître qui est-ce qui a fait comme ça pour commander le al docteur Goyani par exemple qu'a dit je préférer mais que me réparer en laparoscopique comme ça me gain moins douleur moins complications et puis pour docteur chirurgien qui offrir genre de technologie ça. Donc c'est une raison qui fait développer établir dans zone ici pour assurer que la communauté haïtienne connaît que technologie ça est disponible à eux-mêmes et que yo ka accéder à travers chirurgien qui a fait pour nous. Donc c'est très bien. Donc c'est encore une fois c'est objectif émission ça et n'a pas rappelé mon son émission qui est sponsorisée par Preferred Family Care qui sont office primary care doctor qui situé dans North Miami que serviteur nous docteur Roméus a pratiqué là-dedans. Encore adresse nous c'est dans 168 53 North East 2e avenue nous dans suite 101. Donc émission ça non seulement on a fait des travaux d'information d'éducation mais une mission émission ça tout c'est présenter à la communauté à toute petite fille toute petite garçon et que yo te investi dans yo que aujourd'hui a vinn docteur vinn infirmier etc. et qui vinn spécialiste dans l'autre domaine tout qui ka ba yo service avec
plus qualité dans la mesure où lors n'a pas bagage qui puis bon lors un problème ou quelqu'un docteur qui expliquer dans la langue pour ça problème nan yé. Et en plus ça qui est important le docteur va faire une intervention pour qu'il explique dans la langue pour tout qui risque qui bénéficie intervention ça gagner sans que ou pas obligé de plus stress que maladie a déjà causé. Donc docteur c'est moins si on a besoin de joindre ou on a besoin de faire une opération minimally invasive ou bien pour quel que soit cas de chirurgie, ben qui côté que vous pouvez joindre. D'accord. So, office nous, c'est South Florida Surgery. Nous, dans Miami, North Miami. Adresse là, c'est 13930 13930. Pas encore vous me dire adresse. Il y a en anglais, oui, je me connais. 13930. Je parle anglais, oui, il ne faut pas qu'on soit pas jouer. 13930 Northwest 7th Avenue in Miami. Zip code là 33168. Numéro de téléphone nous c'est 786 773 53 32. Ma propre numéro c'est 786 773 53 32. Nous là de lundi à vendredi de 9h à 5h. Donc n'importe problème ou gain, n'importe problème chirurgie ou gain ou les vides nous, passez ouais nous relais nous et puis nous très content pour nous prendre soin. Et nous connaissons qu'on a un privilège dans plusieurs hôpitaux, ou qu'à rappeler nous dans quel hôpital que vous opérez et puis si au cas où on monte à atterrir dans l'hôpital ça, si on commande pour vous. Oui, so mon opéré dans Jackson Main, Jackson North, aussi North Shore et FMC qui est Broward. Encore une fois, docteur, c'est moi son plaisir que nous gagnons pour nous accueillir aujourd'hui, pour nous parler non seulement de cancer du sein, cancer tété, et pour faire tirer aller tout sur expérience et sur ce qu'on va ajouter dans l'expertise de la communauté pour assurer nous que la communauté vive en bonne santé. Le mot de la fin, docteur, c'est moi. Bon, merci, docteur Omeus, pour votre invité. Vous êtes bien content de participer. Mot de finalement dit, c'est nous, en tant que Haïtiens, ça fait longtemps que nous pas de monde par nous qui a bail service, qui a bail nous service. Mais quand nous gagnons ça, nous gagnons monde qui parle créole, nous gagnons une petite communauté qui est là, qui est disponible, qui est disposée pour bail nos services chirurgicaux que nous avons besoin. Donc pas hésiter, n'importe question nous gagnons, n'importe problème nous gagnons, relais nous, venez nous et puis nous prêts pour nous offrir service nous. Et nous encourager tout le monde pour Jean-Docteur Omeus Dia pour nous faire prendre soin de nous si nous avons un problème pas quitter ça trop grave. C'est pour ça docteur tant que docteur Omeus avec docteur tant que moi-même nous là dans la communauté nous prêts pour nous offrir service nous pour nous rassurer que la communauté a été en bonne santé. So m'espérer que ma pour nous pour tout problème chirurgical que nous gagnons pas hésiter à les nous encore une fois. Merci. Encore une fois, merci. Encore, on a salué tout le monde. C'est avec plaisir que nous sommes rentrés à la CAO avec Priorité Santé. Nous avons invité spécial aujourd'hui, c'était le Dr. Semoin. Donc, office situé dans 168 53 Nord-Est 2e Avenue. Et téléphone nous encore, c'est 305 58 85 30. C'était Dr. Omeus, Dr. Semoin. À bientôt tout le monde. Merci. Preferred Family Care, yon clinique qui bay bon service santé dans la communauté depuis plus que 10 l'année. Dr. Patrick Omeus, yon docteur qui chargé avec expérience, board certified dans médecine interne, qui a en pile compassion et en pile patience pour tout le monde capable de gagner bonne santé dans la communauté. Dans Preferred Family Care, nous parlons créole et nous comprenons qu'il y a haïtien bien. Preferred Family Care, référence clinique Paola, ak moun ko reme.
Relais Chaudia puis un rendez-vous dans 305 548 85 30. Nous tenons numéro 305 548 85 30 et nous acceptons toute assurance et même si vous n'avez pas d'assurance, nous sommes capables d'aider.